Donc ici, on va voir un laboratoire, on va exploiter une vulnérabilité sur le Kijakin pour activer une vulnérabilité DOM basée sur le XSS. En fait, on va faire une injection en JavaScript qui va être activée en fait par l'utilisateur en faisant croire autre chose. On a un laboratoire qui contient une faille XSS, comme dit par exemple une injection en certains langages, et qui va être activée par un clic. Donc un clic volontaire de l'utilisateur en faisant croire quelque chose. Donc on doit construire une attaque hijacking, donc comme on a dit auparavant, un message, un faux message ou quelque chose qui va inciter l'utilisateur à cliquer et utiliser quelque chose de faux ou quelque chose qui va l'inciter à l'erreur en cliquant sur le bouton click me pour appeler la fonction print. Donc la fonction print en JavaScript, c'est une fonction qui permet d'imprimer un écran. Alors ça peut être une vraie attaque. J'ai déjà eu des attaques précédemment où on permettait d'envoyer l'impression, par exemple, de l'écran en fichier PDF et leur renvoyer les informations sur PDF. Bon, par exemple, un screenshot de l'écran, ça peut être une vraie attaque. L'étape suivante, c'est d'accéder au lab. Donc on clique sur Save the Lab et une fois qu'on clique sur Save the Lab, on vient ici. Non. Là, il faut trouver un endroit où on peut faire une attaque. Donc la première chose à faire, c'est de trouver comment fonctionnent les requêtes et tout ça et où se trouve la faille injection XSS en faisant print. Donc pour faire ceci, il faut aller dans Miss Feedback, hein, par exemple, et on va tout d'abord voir qu'est-ce qui se passe quand on remplit les champs. Donc, par exemple, on met un nom bidon, on met un email bidon, on met un sujet bidon, on met un message bidon, et on envoie. On regarde s'il y a eu un post qui a été fait, donc là il y a eu bien un post, on va dans Request, et on regarde ce qui est important. Donc là déjà il y a quelque chose qui est très important, on a un token CRSF, donc ça pourrait nous gêner. Donc dans notre cas ça ne va pas nous gêner parce que grâce au click-checking, on va récupérer le token CRSS de l'utilisateur. Après, il y aura le nom à passer. L'email, là, le sujet et le message. Donc, un des attributs, là, il faut qu'il soit au moins vulnérable à la faille XSS. Donc, comment faire ceci? Donc là, on a dit qu'il fallait faire un attribut avec print. Voyons si on peut envoyer directement ceci. Donc pour envoyer par exemple une injection XSS, dans le name on pourrait foutre un image source, donc par exemple une source qui est fausse, et quand il y aura une erreur, il va activer print, donc il va afficher. Donc en fait, comme la source sera 1, que ça mettra une erreur, ça va activer avec on erreur et ça va mettre, ça va imprimer l'écran. On met un mail bidon, on met un sujet bidon, on met quelque chose de bidon et on soumet. Et on regarde le résultat. Et là, on voit que la page d'impression se met en route. Donc déjà, quelque chose d'important, c'est on sait qu'il y a une vulnérabilité au niveau du name. Donc au niveau du name, on sait qu'on pourra injecter ceci. Il faut garder en tête aussi tout ce qui est name, email et subject et message qu'on aura besoin pour mettre de côté. Après, regardons. Ici, là, on scrolle. Donc, par exemple, quand on a envoyé ceci comme ça, un email bidon A et un autre message bidon, il faut être sûr que quand on soumet quelque chose, que ça scrolle vers le bas. Et là, on voit que ça scrolle pas. Donc, il faut trouver un point d'ancrage, donc un ID. Regardons s'il y a un ID près de submit feedback. Donc, pour ça, on peut regarder le code source de la page. On peut faire clic droit et, par exemple, view page source. Et là, on regarde près du bouton, là, Submit Feedback, si on a un ID quelque part. Donc là, on n'a pas une ID, et donc là, le Feedback Redux pourra nous servir d'encre qui permet de scroller vers le bas. Donc voyons ce qu'on peut faire. Donc là, on va déjà sauvegarder tout ce qui est important. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Donc, ce qui nous intéresse, c'est comme tout à l'heure, je vous ai dit, dans le post, donc il y avait déjà le name, l'email et le sujet, donc le subject, et le message. Et qui nous était plus important, c'était le feedback result, ici. Puis, coller. Et essayons de faire une injection qui va directement injecter ceci pour remplir les champs et scroller. Donc, comment on va faire? Donc là, dans feedback, pour injecter quelque chose qu'on connaît, il faut faire point d'interrogation. On remplit les champs. Donc par exemple ici, c'est le premier champ, c'est le name, donc le nom. On met notre exploitation parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Le source égale à 1. One erreur, quand il y a une erreur, on dit que ça imprime. Après, le deuxième, c'est un email. On peut mettre un email bidon pour test1 arobase test. Comme. Après, c'est le
sujet, donc là on peut mettre n'importe quoi. Et après on a le message, pareil, on peut mettre n'importe quoi, on met A par exemple. Et là, pour faire un ancrage, il suffit juste de faire dièse et mettre feedback résultat. Et donc en fait l'ancrage il va directement scroller jusqu'au ce qu'il trouve le mot là, l'ID. Une fois ceci fait, on envoie et on regarde si ça remplit et ça scrolle vers le bas. Et hop, là c'est bon. Il nous a bien mis l'image, le test email, le sujet, le message. Et là il n'y a plus qu'à usurper la page là. Faire un clickjacking pour qu'en fait masquer cette page et que l'utilisateur soumet la requête. Donc pour faire ceci, il faut faire à partir d'un site externe, donc le site malveillant où l'utilisateur va aller, il va cliquer dessus et il va se faire avoir. Donc on va dans GoExploit et là on va crafter les différentes balises qu'il faut faire. Donc au début on met un style, c'est style CSS, il permet de configurer notre iframe qui va se mettre par-dessus, plus notre div qui va permettre de mettre le texte. Donc la première chose là, on configure l'iframe. Donc on met un frame, voilà. Là on va mettre une position relative, ça va être par rapport au site, suivant si on diminue et tout ça. On va mettre la taille de la taille de l'iframe, qui en fait il faut qu'elle englobe au minimum le bouton où l'utilisateur puisse cliquer. En fait il va masquer jusqu'au bouton et là l'utilisateur on pourra l'induire en erreur. Donc là on règle une hauteur assez haute. Après, là, c'est l'opacité, donc plus ou moins opaque. Alors, pour faire le réglage du texte, on va le mettre moins opaque, donc plus la valeur sera haute, moins il sera opaque. Mais en cas d'attaque, on va le mettre opaque pour superposer la frame par-dessus le site et que l'utilisateur voit que du feu, il va pas voir le site original. On met un z-index, donc ça veut dire qu'on va mettre notre iframe par-dessus le site, mais il sera en dessous l'iframe 1, donc par exemple notre texte. Donc on va mettre ça c'est une superposition. Vous voyez ça comme un millefeuille et donc plus la valeur est basse, plus il sera en arrière, plus la valeur est haute, plus elle sera en avant. On fait un div. Donc c'est à partir de cette balise qu'on va mettre du texte. Pareil, là on va le régler. Donc au début, on met une position absolue. Donc là on va figer la position sur le site. On peut pas le mettre par rapport à des éléments, on peut pas le mettre en relatif parce que s'il bouge en même temps qu'autre chose, c'est pas sûr qu'il cadre forcément sur l'endroit où on veut que l'utilisateur clique. Donc on est obligé de mettre ça absolu. On met une valeur par rapport à la hauteur, donc top. On fait la même chose du côté gauche, on va dans l'est. Et on met un z-index, plus bas possible, et il va se mettre par-dessus notre frame. Donc en fait, le texte sera toujours visible. Il ne sera pas masqué par l'iframe. Après là, une fois que ça c'est la configuration de l'iframe et de la div, il faut pouvoir exécuter ceci. Donc on met le texte. Donc le texte on avait dit qu'il fallait mettre la phrase click me pour inciter l'utilisateur à cliquer. Donc, dans un vrai site de piscine, la personne elle fait quelque chose de beau, qui ressemble plus au vrai site. Quoique des fois c'est assez con, mais des fois les gens sont pas très informés et ils cliquent quand même quand il est marqué click me. On met une iframe. Donc là on commence à mettre l'iframe et dans l'iframe on va mettre la source. Alors la source c'est quoi? La source c'est notre site cible. Donc la site cible en fait c'est où il y a le formulaire. Donc en fait où il y a le formulaire c'est celui-là, l'HTTP là, web sécurité, jusqu'à temps qu'il y a le feedback. Donc en fait, c'est tout ce qu'on a déjà fait. Donc on sait que ça fonctionne. Donc, on colle, on met le résultat, on ferme les frames, et là, on ne l'exécute pas. On voit dans View Explorer et on regarde si on a bien positionné notre texte ou pas par rapport au bouton. Donc on fait View Exploit. Et là, on voit que le click me est vachement trop bas et en fait, il n'est pas bien centré. Donc on va changer les valeurs. Donc on va mettre une valeur plus haute parce qu'en fait là on a descendu trop bas au niveau des pixels. Donc 100 et on va mettre 60 pour l'F. On refait une autre fois, on regarde. Là on voit que c'est un peu trop haut, c'est bien centré, à peu près bien centré. Donc là on met on rabaisse un peu, on regarde une dernière fois, voilà c'est parfait. Et là par exemple il ne reste plus qu'à régler plus ou moins opaque pour que ça fonctionne. On retourne et pour mettre plus opaque là dans opacity, donc opacity on met une valeur beaucoup plus basse. On peut mettre par exemple 0,01. On fait view exploit pour voir si on voit plus la page. On vérifie bien que quand on met le curseur sur le mot click me, le curseur là de la souris il change. Ça veut dire qu'il y a un objet, il y a bien un hover qui a été mis quand on met le curseur de la souris dessus.
Une fois que c'est fait là, normalement, là l'utilisateur, il va pas voir le site original, il va cliquer dessus et il va se faire avoir. La page d'impression va se mettre en route. Mais il faut faire gaffe, hein. Là, on a été sympa, c'est une page d'impression, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du minage des cryptos, du vol de sessions, vol de cookies, vol d'autres données, hein. C'est du JavaScript, hein. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc on fait deliver exploit to victim. Et là, on voit que le laboratoire est résolu. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.